Là où elles vont, il y a une statuette. L'ange lui dit que tout l'argent que tu gagnes tombe dans cette statuette. Combien ici font des affaires? Vous croyez qu'elle est la seule sur la terre, donc le diable a fait cette méthode que sur elle. Nous tous, nous pouvons vivre ces journées. On fait des affaires, non? On fait des commerces. Mais vous vous demandez pourquoi ça marche pas. L'ange est parti déterrer ce qui était caché. Écoutez, la vérité spirituelle impacte votre réalité. La vérité spirituelle, c'est là qui impacte votre réalité. Donc, tant que cette statuette-là spirituellement existait, physiquement, tout ce qu'elle faisait était à terre. Vous gagnez des salaires, non? Regardez ce que vous faites avec vos salaires. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous faites des choses, vous manquez de promotion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous habitez une maison. Vous ne connaissez pas les origines de la famille dont vous venez. Vous voulez manger et dormir. Vous partez chercher des maisons à louer. Vous partez poser vos valises sur une terre que vous ne connaissez pas. Et vous dormez. Dieu inspire ces genres de moments, c'est pour garantir notre vie sur la terre. Ça me fait mal, je ne comprends pas. Comment on va vous prêcher? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi la foi des chrétiens aujourd'hui est sur les hommes et sur l'église. Mon fils qui a nommé là-bas au Togo, et il est en train de m'appeler papa. Les gens, à chaque fois que je vais le voir, ils me disent: oh non, on a visité déjà beaucoup d'églises. Toi, chez toi, il y a quoi de différent? J'ai dit: tu sais pourquoi il dit ça? Parce que tout ce monde-là est parti dans l'église pour aller voir homme de Dieu ou l'église. Ils ont cherché l'église là où il y a les miracles. Ils ont cherché les hommes de Dieu qui sont puissants. Au lieu de chercher la puissance qui est Jésus. Au lieu d'aller chercher la parole de Dieu. Et quand tu vas s'attacher à un homme et à une église, ils sont dessus. Moi je l'ai dit. Toi, tu veux que maintenant je veux juste vous montrer le chemin que vous. Comme ça, Dieu te donne pour que nous soyons éveillés. Pour que quand toi, tu ne vois pas que Dieu intervient dans ta vie. Là où toi, tu ne peux pas intervenir, lui, il va venir intervenir. Amen. Amen. Vous aussi. Moi, je ne voulais pas parler, vous me faites souvent parler. C'est le souci qui fait ça, le cœur, quand tu as les gens, tu solo. Il y aura un jour, je vais piéger l'église. Parce qu'il faut utiliser les métaux. Un samedi comme ça, je viens comme ça à l'église. Allez, on vient comme ça, c'est le culte. Je ferme tout, je décrète un jeûne sur place. Prière, jusqu'à minuit demain. Je n'arrête pas. Je sors une prophétie, je dis: celui qui sort, le démon attend chez toi, il va te donner son compte de prier ici jusqu'à demain. Amen. Nous allons commencer à prier le samedi jusqu'à demain. J'ai dit: bon, je vous ai sûr, c'est pour vous donner aussi l'occasion. Mais parce que c'est la prière qui nous porte. Si nous là nous sommes devant vous, essayez de parler de Jésus, c'est parce que c'est la prière. Et c'est la prière qui nous garde. Je veux faire, c'est parce qu'il y a une église dans cette église. Ils n'ont jamais jeûné. Je le connais. Et ce sont des gens qui ont la théorie. Ils ont une connaissance. Celui qui a la connaissance de Dieu, c'est un homme de prière. C'est un homme qui a une constance de son père. La
connaissance, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, mais tu as une intensité de prière incroyable. Parce que la parole vivante, la parole, ce n'est pas une connaissance, c'est un esprit. La parole, ce n'est pas une connaissance, c'est un esprit. C'est un homme qui rentre en toi. Il va t'amener à une dimension. Si quelqu'un commence à te parler de la parole, c'est la lettre. Il va se tuer. Il y a Bible. Il y a quelqu'un qui a pas. Qui m'a nous allons demander. Je veux rentrer dans la prière. Je suis faible. Mais je te demande de me rendre fort. Je veux libérer une autre intensité de prière. Fais-moi grâce ce soir. Dieu, je veux prier avec toi. Je ne connais pas ce que mon ennemi fait. J'ai mon ennemi qui est là tous les jours. Je ne peux pas rester et dormir. Que ce soit le sommeil spirituel, le sommeil naturel, je le chasse. Et que l'Esprit de Dieu s'élève maintenant avec moi. Et je prie comme toi tu veux que je puisse prier. Le Seigneur est en train de prendre de sortir. Je le vois au milieu de votre maison. Il est en train de charmer. Vous allez le voir. Le Seigneur vous visitera. Vous le verrez au travers des songes. Je vois le Seigneur sortir de votre maison, en train de dépasser la toiture de votre maison. Jésus. Il y a des gens, vous êtes en train de sortir comme des fourmis sur vos pieds. Vous sentez comme des fourmis qui vous montent, qui vous chatouillent. Ce ne sont pas des fourmis. C'est le Seigneur qui est en train de prendre racine depuis vos pieds. Il est en train de prendre racine. Les fourmis, c'est l'onction. Le Seigneur est en train de prendre racine. Vous n'allez pas résister. Cette onction va vous emprunter.
Je vois ce cercle là sortir sur le côté des mains. Dieu va te bénir. Dieu te bénir déjà. Que Dieu me pardonne quand je dis qu'il va te bénir. Merci, il marche dans mon business. La figure. Marche dans mon business. La figure, c'est quoi? Même si je viens pas à la réception, je dois le voir même chez moi. Il y a un message pour eux spécial. C'est au nom de Jésus. J'ai vu sous cette femme, on allait déchirer les choses. On allait déchirer les choses. Et tu as même commencé, on l'a jeté 2 ou 3 fois. 2 fois déjà, ils sont passés. La troisième, ils sont partis voir quelqu'un d'autre. Tu avais le senti. Qu'est-ce que tu avais le senti? Hein? La vie, pas cool. C'est un problème de jalousie. Ok? C'est un problème de jalousie. Hein? Le sceptre est en train de prendre. Tu vois que son pied, l'Éternel va fouiller et monter dans mon dos. C'est le sceptre. C'est tout ce qu'il faut faire dans le match. C'est l'image de Moses. Laissez-moi voir qui ça. Vas-y, tu l'as dit. Dieu a prévu une récompense pour toi. C'est la figure de l'ami. Vous savez que la plante, c'est Dieu qui a formé le jardin. Donc chaque plante sur la terre, c'est Dieu qui l'a mis. Aucun homme n'a créé une plante. Dieu, il y a des plantes qu'il a mis qui sont fragiles. Il y a des plantes qu'il a mis, il y a des arbres qu'il a mis qui sont forts. Il y a des arbres qui sont grands. Il y a des arbres qui sont minces. C'est lui qui a choisi. Le sceptre, c'est lui qui a mis tout ça. Voilà pourquoi un arbre, ça peut résister. Alors je dis que c'est ce que tu reçois. Je dis que c'est ce que tu reçois. Tu ne reçois pas quelque chose qui vient d'un homme, mais tu reçois ce qui vient du très haut. Tu reçois ce qui vient du très haut. Il marche dans notre sens. Reçois aussi. Mais pourquoi je prie sur toi et je vois un homme de Dieu. Je vois des jumeaux. Tu verras des jumeaux. Hein? C'est ça. Tu vas épouser un homme de Dieu. Cette sémence des jumeaux est une sémence de Dieu. Tu comprends? Ok? Dieu te viendra pour te prouver que c'est une sémence de Dieu. Dieu va te donner des prénoms. C'est ça. Maintenant, le sceptre, c'est 2 sceptres qui vont commencer à naître dans ton ventre. Tiens, si tu vas le ressentir très fort. Fais attention, ta marche n'est pas une marche. Tu peux pas marcher par toi-même. J'ai très peur de parler avec toi. Je ne connais aucune histoire de toi. Mais si tu essaies à chaque fois de faire tout ce que toi tu comptes faire par tes propres efforts, tu vas rencontrer des blocages. Comme tu les as déjà rencontrés maintenant. Dieu a tracé chaque point de ta vie. Écoute ce que Dieu veut de toi. Il veut. Même si tu veux faire un pas, toi lui demande. Qu'est-ce que je peux faire ce pas? Quel est le pas que tu veux faire? En fait, tu dépends de lui. Tu ne seras pas une grande servante de Dieu. Mais Dieu veut t'amener sur un pas.
Il a mis des capacités en toi qui sera utile pour son œuvre sur la terre. Est-ce que tu me comprends? 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 Tu veux voyager pour aller t'installer ailleurs? C'est un projet. Écoute, le seul voyage que je vois pour toi, tu vas faire des affaires. Je suis contre de te voir avec des amis autour de toi. Ok? Des amis. Hein? Des amis. Tu es en train de voir. Des amis, tu es. Ok. Je viendrai acheter mon ami. Ok? C'est là. Ok. Je prie maintenant que ces sept prennent sémence de nous. Je vais me mettre sur toi, je vois un homme de Dieu. Ok. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui a planté le cèdre, plante aussi ses cèdres en toi. Reçois-les maintenant, au nom de Jésus. Aussi une match à nous. Jésus fait bien. Jésus nous parle comme ça. C'est le Saint-Esprit. Jésus bon. Parce que tout est bien. Mais les circonstances t'influencent tellement. Mais quand ta relation ne dépend pas de ce que tu vois, dépend d'une chose plus forte qui est dans ton cœur. Je parle de ta relation avec Dieu. C'est là où la volonté qui est en toi. Ok? Imagine Jesus. Que cette bonté prenne racine comme le cèdre maintenant. Que cette bonté prenne racine comme le cèdre maintenant. Je dis cette bonté prenne racine en toi comme le cèdre. Prenne racine comme le cèdre. Imagine Jesus. Amen. On interprète. Qu'est-ce que tu imagines Jesus? Et la danseuse, c'est la danse. Allez, reçois la danse. Qu'est-ce que tu imagines Jesus? Teach. Attention, Jesus. See. Teach. Une grâce exceptionnelle. Je dis une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Une grâce sur une grâce. Pour la noblesse. T'as dit tu la montes, Jesus. La figure d'un cèdre. La figure d'un cèdre traverse tes entrailles. Dans les membres, dans le corps, dans le membre puissant de Jésus. Quel que soit mon Dieu devant Dieu, le prix du cèdre de la chair de Dieu. Imagine Jesus. Imagine Jesus. Imagine Jesus. Imagine Jesus. I'm getting tired now. Holy Ghost, come for me, come for me. Oui, ça. On s'en a besoin de la bagarre, le bonheur. Pour le bonheur, pour le bonheur. I to get me, pour le get I way. I to get me, pour le baby. Holy Ghost, come for me, come for your children. Holy Ghost, come for me, come for me. Souffle haut, souffle.
tête, ça veut dire que tu n'allais pas chanter. Ça révèle maintenant la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce qui te restaure, et que tu chantes maintenant ça. Écoute-moi, c'est la scission et la séparation. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te séparer. Le sel doit prendre racine en toi et va accomplir toutes ces deux. La vigueur que le Dieu très haut a mis dans le sel descend maintenant en toi. Et tu ordonnes cette maladie opiniâtre. Je t'appelle maladie opiniâtre. Écoute ma voix. Je te commande de sortir maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus. Si. Je veux voir cet esprit agité. Votre vie prenne fondement dans le centre. Votre vie prenne fondement comme le centre. Fais encore une fois. Plus fort et plus haut comme ça. Telle que cette grâce que j'ai reçue du ciel qui m'a séparé, je sépare aussi.
Que les dieux peuvent subsister des générations dans ta famille. La puissance et la vigueur que Dieu a mis dans le ciel s'opposent contre eux. Maintenant, je te libère des chaînes de la captivité et des poisons que tu as avalés sur la table du diable. Maintenant, je libère les chaînes qui entourent tout ton corps. La puissance et la vigueur, la grandeur du ciel les casse. Maintenant, maintenant que l'ange de l'Éternel restaure toutes choses. Au nom de Jésus, force et la vigueur dans le ciel. Au nom de Jésus, la force et la grâce, la vigueur dans le ciel. Prenez racine, quelles que soient les épreuves sur vos pieds. Au nom de Jésus, prenez racine, quelles que soient les épreuves sur vos pieds. Au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu la prière du cèdre de Liban. Nous allons levez-vous là où c'est. Les sept nuits saintes. Que toi-même tu as élevé. Afin que le cèdre s'élève en moi. Et la vigueur, la force, la grâce que tu as déversée prophétiquement dans cet arbre soit mon partage dans ma vie et dans ma maison. Oh Dieu, je te prie, tel que je vais boire de cette eau, que cette eau coule comme le fleuve bichant qui arrosait le jardin. Et dans son sein, il y avait de l'or pur et de l'onyx. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette eau apporte dans ma vie toutes les ressources, les richesses de la terre et du ciel, les richesses pures à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Tel que nous l'avons déclaré, nous l'avons lu dans le livre de Genèse, cette parole prophétiquement s'accomplit dans ma vie. Je bois cette eau avec foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas commencer à prier toi-même. Tu connais les problèmes que tu vis. Ceux qui ont des affaires qui ne marchent pas, ceux qui ont des projets, qui font des affaires, vous qui avez des projets, mais vous ne voyez pas la vie sur ces projets. Nous avons tellement de problèmes. Regardez, si chacun de nous avait une partie des richesses, si chacun de nous était aussi fort, l'église ne serait pas telle qu'elle est. Chacun de nous aurait acheté une chaise, chacun de nous aurait donné une dîme, chacun de nous aurait soutenu l'église. Mais à cause que nous sommes dans le manquement, comment nous allons soutenir cette œuvre? Tu vas prier pour toi. Il dit que ces fleuves contenaient de l'or et de l'onyx, des pierres précieuses. Tu vas prier pour toi, que cette fleuve t'arrose. Prions dans le nom puissant de Jésus pendant que nous rendons pour l'œuvre. Dans les prières. Je vois des gens qui risquent d'avoir une diarrhée. Vous essayez d'avoir des vomissements, des troubles intestinaux, des crénériens. Le bois ne va vous délivrer. Il y a des ceux-là qui ont commencé à vomir de misère. Si tu n'as pas fait la prière et tu t'amènes à venir voir, tant pis pour te donner la désobéissance. La prière du cèdre que j'ai fait, là où nous sommes tenus. Si tu n'étais pas là, je te prie de ne même pas venir. Ne cherche pas que cela soit une pierre d'achoppement pour toi. Nous avons fait une prière, si tu étais là, où j'ai libéré la prière du cèdre du Liban. On s'est même tenu. On a prié, j'ai libéré l'onction du cèdre du Liban. Ne confondez pas, je précise bien la prière du cèdre. S'il vous plaît. Qui va, répète avec moi. Éternel des armées. Voici l'eau. De la première rosée. Pour arroser. Mon corps. La terre. Oh Dieu. Arrose-moi. Et que l'onction. La grâce. Du cèdre. Du Liban. Germe. Au-dedans de moi. Et dans ma vie. Oh Dieu. Voici l'eau. Le fleuve. Qui s'est divisé en deux. Qui arrosait. Le jardin. Qui portait
portait en son sein de l'or et la pierre de l'onyx. Oh Dieu, que ce fleuve arrose tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, le temps ne passera pas. Que cette parole, cette prière s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.